Salut, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous allez comprendre que quand on dit retour aux sources, quand on dit retour vers l'ancestralité, vers nos ancêtres là, il ne s'agit pas de partir des escroquer ou bien de remplir de simples formalités. Quand vous allez comprendre que c'est plus profond que ça, que lorsqu'on vous envoie faire des libations, c'est pour se connecter à ses ancêtres, c'est pour connaître d'où on vient. Vous allez comprendre ici que ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de, je peux dire quoi, de prendre le cube et de mettre dans la sauce, attendre que c'est un goût. Non. C'est plus profond que ça parce que je me suis rendu compte que vous voulez pratiquer la libation comme une escroquerie. Ça veut dire quoi? Tu pars, tu fais la libation et tu attends qu'ils vont vite réagir. Dans ta tête, tu ne mesures même pas ce que signifie ton geste, la profondeur de ton geste. Tu ne connais même pas. Lorsque vous allez vous rendre compte que quand on dit retour aux sources, c'est très profond et c'est dans tous les domaines de la vie. Parce que si vous ne savez pas, avant la Bible, les Africains avaient leur Bible, mais on n'appelait pas ça la Bible. Ça avait un autre nom. Et justement, tout était établi dans tous les domaines. Il y avait des lois, il y avait tout. Vous devez comprendre que quand on dit retour aux sources, c'est dans ce sens-là. C'est retourner vers nos traditions dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y avait des lois, tout était établi. L'ordre a toujours régné dans le désordre. L'ordre a toujours primé. Mais vous voulez faire la libation comme une formalité. Ça ne va jamais donner. Ça ne va jamais donner. Vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Faire ça avec un cœur pur, avec une bonne intention. Et non faire ça comme une formalité, comme une escroquerie. Comme sinon j'investis pour récupérer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi je vous aime. Quand j'ai fait ma vidéo, comment on fait la libation, je vous ai dit quoi? La libation, c'est quoi? Le fait de nourrir ses ancêtres avec de l'eau ou du vin. Ce que tu donnes doit être pur. Ton intention doit être pure. On ne part pas là-bas faire les choses par formalité. On ne part pas là-bas faire les choses sans comprendre. Et ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on fait des choses comme ça, là, vous n'êtes même pas observateur. Vous faites comme ça, on a dit qu'il faut faire les libations, que les ancêtres aident. Moi aussi, je n'ai pas fait, j'ai besoin d'aide. Non. On n'escroque pas les ancêtres. On ne les escroque pas. Quand ton intention n'est pas pure, tu vas faire les libations pendant 10 ans, il n'y aura rien. Arrêtez de pratiquer votre tradition comme de simples formalités. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce geste-là, si on vous explique réellement ce que vous êtes en train de faire, je ne suis pas sûre que vous pouvez encore jouer comme ça. Quand il s'agit de vos traditions, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez même pas chercher. Mais vous êtes les premiers à parler partout des ancêtres. Oh, ils font quoi? Oh, ils n'aident pas. Oh, ils font ceci. Oh, ils font cela. Regardez le nombre de temps qu'il y a eu, le nombre de temps de séparation qu'il y a eu entre eux et vous. Mais tu te plains quand même quand tu fais ça pendant un mois et qu'il n'y a pas de réaction. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours une réaction, juste qu'on ne réagit pas selon ce que vous voulez. En un mois, vous voulez y aller les maisons, les immeubles, parce que tu as fait la libation pendant un mois. Il dit toujours, on multiplie à partir de ce que tu donnes. La libation, ce n'est pas une formalité. C'est un geste très profond et significatif. Donc, arrêtez ce que vous faites là. Vous faites d'abord à qui? Si ce n'est à vous-même. Faites attention. Quand on dit retour aux sources là, je vous dis c'est dans tous les domaines. On rentre vers nos traditions dans tous les domaines parce que tout avait déjà été établi. Avant que cela n'arrive, on avait nos choses. Tout était établi. C'est pas comme si c'était eux qui nous ont fait connaître l'école. Il y avait l'école chez nous. Il y avait l'enseignement chez nous. Et ce n'était pas limité. Faites attention. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est que vos traditions ou vos coutumes là. Allez un peu causer avec les aînés. Allez un peu causer avec vos parents au village. Qu'on vous explique un peu la profondeur de ces choses-là. Moi, j'ai toujours pris l'exemple. J'ai toujours demandé ça. Que pourquoi lorsqu'on veut fabriquer un enfant au village, quand peut-être, je prends un exemple, si peut-être qu'on veut un président, comme notre président, vous pensez que c'est quelqu'un qui est simple, qui est venu comme ça?
Les initiés ont travaillé sur lui. On te dit qu'avant qu'il ne naisse, on est parti demander aux ancêtres qu'on veut quelqu'un de puissant, quelqu'un qui va diriger. On veut quelqu'un qui aura le commandement. On a demandé aux ancêtres. C'est pour ça que même dans certaines langues, quand on lui donne un nom, comme par exemple le monsieur qui me soignait, quand on l'appelle peut-être que Ayen Bokono, on l'avait déjà vu avant. Quand on veut fabriquer un enfant puissant, vous avez déjà vu un homme de l'église là-bas. Donc, quand on appelle les vrais initiés pour fabriquer un enfant, vous pouvez voir un homme de l'église là-bas. Mais vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Les grands footballeurs, quand ça ne va pas, les gars rentrent au village. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Les ministres, quand ils ont les problèmes, quand ils n'arrivent plus à avancer, ils rentrent au village. Mais vous, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Faites attention.